Bonjour, ma chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on pourrait vous apporter, vous rapporter, veut dire certains ressentis, certains messages qui pourraient s'adresser à vous. Tout simplement. Évidemment, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Pour compléter la lecture, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations, comme je vous dis, complémentaires, comme totalement, veut dire, sur un autre sujet, sur un autre point de vue ici. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, maintenant, si on allait voir un petit peu le menu de votre guidance pour la semaine. Alors, j'ai sorti une carte de tarot des anges gardiens, simplement qui peut représenter soit l'énergie globale de la semaine ou un message qui vous est adressé directement. C'est à vous de voir si ça correspond avec votre situation, évidemment. Et ensuite, on va continuer avec la sagesse mystique, les portes de l'intuition pour vivre en pleine conscience également pour la première partie. En deuxième partie, on va faire appel aux réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions ici. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, tout simplement pour mettre un espace-temps sur la réponse ici. D'accord? C'est pas mal le menu de votre guidance. Alors maintenant, laissez-moi prendre encore quelques secondes supplémentaires, ce ne reste que juste pour prendre le temps de vous remercier. Remercier tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont liké, les gens qui partagent également les vidéos dans le but, évidemment, d'aider les prochains. Toujours est-il que c'est très apprécié. Merci beaucoup à tous ceux aussi qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de prendre le temps de se discuter comme ça. C'est très, très agréable de voir que l'énergie que j'envoie me revient de cette façon. En tout cas, c'est très apprécié. Alors, pour toutes ces raisons, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon. Allez, mes chers vierges, si on allait voir un petit peu ce qui se passe un peu dans votre semaine, tout de suite avec l'énergie globale ou le message qui vous est adressé personnellement par le tarot des anges de vos anges gardiens. C'est parti. On parle ici du 5 de l'action. On dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Wow! Oui, je pense qu'on est assez affirmatif dans ce 5 de l'action ici. Je pense que c'est à prendre, ça peut se prendre très personnellement, ça là au moins. Et évidemment, on va le voir un petit peu qu'est-ce que ça va venir faire avec votre tirage. On verra bien peut-être une autre signification, peut-être plus générale ou peut-être plus globale concernant votre semaine. Allons-y voir. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, on parle de sensualité. Oh, on est sensible ici, on est sensible. Une occasion se présente. Et l'archange Gabriel. Au niveau du ressenti, l'apprentissage, les positionnements, les miroirs. Wow, des belles cartes, dis donc. OK, je pense qu'on se questionne de la bonne façon ici. Sensualité ici, on vous dit d'exprimer votre sensualité. C'est tout ce qui vous fait lever le poil sur le bras. Tout ce qui a un effet, veut dire physique, mais aussi séduction. Ça vous séduit, ça allume. On ne parle pas de sexe ici, évidemment. On est dans le chose, malgré que bon, on n'est pas pudique à ce point-là. Toujours est-il que, sauf que ça n'a pas place nécessairement, mais toujours est-il qu'au niveau de la sensualité, ici, c'est une certaine... c'est une ultra-sensibilité, je dirais, peut-être à ce qui se passe, surtout dans votre tête ici. On est très sensible, très allumé, veut dire ce qui vient à nous comme information, ce qui vient... ça vient en réalité nous perturber, j'ai l'impression, c'est comme ça que le beau perturber qui peut me imager ce que je ressens face au niveau de la sensualité ici. Ça vient chercher quelque chose ici à laquelle on tient, à laquelle veut dire on croit. Tout simplement. C'est une façon à vous de réagir, c'est une façon à vous de vous tenir prêt, de vous sentir, veut dire, proche de vos sentiments ici, tout simplement. On n'est pas ici, comment je peux dire ça?
On ne cherche pas ici à aller brusquement. Au contraire, on est très, très doux, très en harmonie avec ce qui se passe. On ne fait pas ressortir certaines choses. On fait appel à certains sens, j'ai envie de vous dire. C'est pas mal comment je peux vous exprimer au maximum par rapport à la sensualité. C'est vraiment de cette façon. C'est une façon de répondre ou peut-être à l'approche ou peut-être à certaines interaction qu'on demande, quoi que ce soit. On est beaucoup plus fluide dans la façon que l'on parle. C'est pas qu'on veut séduire, pas aucunement, quoique. Ça peut être possible aussi. Mais ici, on est plus... je dirais qu'on est plus en accord avec la façon que nous, on pense dans la vie. Ici. On n'est pas des guerriers, nous, les vierges. En tout cas, du moins, c'est pas de cette façon que je vous sens. On est toujours très ferme, très... mais toujours avec une certaine voile un certain voile de douceur ici. On n'est pas nécessairement, on n'est pas des personnes méchantes en général, les vierges. C'est une généralité que je viens de vous dire là, mais bon, il faut voir chacun individu, mais on parle au niveau du signe, d'accord? Ce pas des signes qui sont connus pour être des signes agressifs, on va se le dire. C'est un signe, c'est pas un signe passif nécessairement non plus, au contraire. Mais ça a une façon bien spéciale, je dirais bien spécifique à l'énergie de la Vierge. On est ici dans une atmosphère plus douce, plus sensualité, ça correspond très bien à au ressenti que j'ai effectivement au niveau des Vierges. Mais c'est surtout la façon que vous l'exprimez. Ici, c'est comme... j'ai presque envie de vous dire une main de fer dans un gant de velours. C'est comme ça que je la ressens, cette carte-là, ici. OK? On va continuer avec l'apprentissage ici. On vous parle de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je pense que vous êtes peut-être pour ça que vous êtes dans un état de sensibilité aussi, j'aurais presque envie de dire extrême, dans la mesure où vous êtes en train d'observer ici, vous êtes en train de ressentir les choses. Pardon. Tchou! Ben, tchatchoum, désolé. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le ressens. On observe beaucoup, attentivement, je dirais, les choses qui se passent autour de vous. C'est qu'effectivement, vous en tirez des leçons. Vous savez, parce qu'on est au niveau du ressenti ici. Donc, on observe ce qui se passe autour de nous et on comprend vite où est-ce qu'on aurait pu peut-être agir différemment ou faire les choses autrement ou si vous voyez les actions des autres, de faire que vous, peut-être, vous l'auriez fait d'une autre façon. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la prends la carte. Mais ça vous rend effectivement plus confiant. Vous savez que vous êtes en mesure de passer à travers cette situation-là, tout simplement. Ça vous donne encore plus confiance en vous, en vos aptitudes. OK? Au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Je pense qu'on s'affirme ici, hein? On ne va pas dire autrement que de voir de cette façon-là. On ne se laisse pas arrêter par les petits aléas de la vie ici. Hein? Vous voyez les petits aléas ici, là. On ne se laisse pas arrêter par ça. On est vraiment conscient de ce que l'on est. On a appris beaucoup de choses aussi. On n'oublie pas qu'on était en apprentissage ici, dans le but, je veux dire, de choisir sûrement une direction à suivre. Bon. Excusez-moi, je pensais que mes... Ça allait en venir, mais ça a l'air que ça s'accroche. Bon. Alors, dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. C'est que ça confirme la position que vous tenez, ce que vous pensez. On est ici très rationnel avec la couleur du bleu. On est à la gorge, donc on exprime, on démontre par la parole, par l'expression, par la créativité ici. Mais on écoute. On écoute ici, comme je vous disais tantôt. C'est parler, mais c'est aussi comment je peux dire ça? C'est écouter, c'est comprendre les autres aussi, c'est échanger. On n'est pas juste dans le monologue de notre vie, puis on ne sort pas de là, au contraire. On est d'une façon très, très cartésienne, très... on s'approprie notre espace. Bon, finalement, j'ai sorti les bons mots qu'il fallait sortir, la bonne phrase. Vous êtes exactement au bon moment. Vous vous appropriez ce moment-là. Ça vous appartient. OK? On vous dit qu'une occasion se présente ici, on vous dit de la saisir. On sent ici un désir dans votre pensée, un désir de passer à l'action, de passer un peu, sans dire nécessairement à autre chose, activer peut-être certaines pensées que vous aviez mis de côté pour des raisons qui vous appartiennent, évidemment. Mais ici, c'est comme si on revenait à dire, tiens, ce serait peut-être le moment d'essayer justement ce qu'on a pensé la dernière fois, qu'on se demandait si ça valait la peine ou pas. On est un petit peu dans cet état d'esprit ici. On a envie d'essayer, on a envie on a envie de profiter de l'occasion. C'est tout simplement, il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est exactement de cette façon-là que je la ressens à la carte. On prend ce qui nous... On la saisit, l'occasion.
D'accord? Donc, soyez prêts. Soyez dans votre tête. Si l'idée vous vient, il n'y a pas d'idée farfelue ici dans ce cas-ci. On parle ici de positionnement. On vous dit d'accepter le choix de l'autre, mais aussi votre choix à vous. Ici, on parle d'un petit peu de... Cette carte-là me fait toujours penser un petit peu. Je ne la décris pas toujours de cette façon-là, mais bon, ça devient de plus en plus urgent de le dire. Moi, le positionnement, je le sens un petit peu comme une carte d'intégrité. Je le sens comme si, veut dire, on est intègre avec nous, avec ce que l'on pense, avec ce qui nous appartient en fait de base, en fait de croyance, en fait de mettez-le dans toutes les façons qui font partie de vous. C'est de la façon que vous voyez votre vie également. Oui, la personne en face de vous a son mot à dire, effectivement, mais vous aussi, vous avez votre mot à dire. Donc, on est ici, comme je vous dis, on reste intègre face à ce que nous, on pense en fait dans notre vie, de ce qu'on veut, de ce qu'on attend, de ce qu'on veut provoquer, de ce qu'on veut attirer vers nous, etc., etc. D'accepter qu'une autre personne a un autre positionnement, ben écoutez, je pense que ça fait partie un peu de la vie. Hein? On n'est pas ici pour forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais chose certaine, il faut accepter aussi que la personne ait un choix peut-être différent du vôtre, sans nécessairement remettre en question, on va dire justement, son intégrité, pas plus que vous me remettez en doute votre intégrité également. C'est d'accepter que la personne ait un avis différent. Je pense qu'il n'y a pas évidemment, si ça intervient dans votre façon de faire, votre façon de voir, bon, ça peut demander une autre décision, on va dire, comment je pourrais dire ça? De gagnant-gagnant. Chacun a des compromis, chacun va dire fait un petit bout de chemin si possible. Si c'est pas possible, bon, je n'ai pas besoin de vous dire quoi faire. Ici, c'est vraiment... c'est autant pour vous d'accepter que l'autre n'est pas du même avis que vous, que l'autre d'accepter que vous n'êtes pas non plus du même avis que lui ou elle. Elle est dans cet état-là. Donc, ici, il y a un positionnement. On décide que nous, c'est dans cette allée-là qu'on veut aller. Maintenant, bon, ben oui, j'accepte que toi, c'est différent, mais je vais garder quand même mon idée et faire mon petit bout de chemin. Ça ne veut pas dire qu'on parle de séparation ici. C'est simplement que peut-être les gens voient la personne qui partage peut-être votre vie ou les personnes qui partagent votre vie n'ont pas nécessairement le même point de vue. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas nécessairement dans le même chemin que vous. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, que c'est bon ou c'est pas bon. Veut dire c'est simplement la vie. Il y a parfois, veut dire, on a des opinions qui sont très... qui a une grande signification pour nous et on ressent le besoin justement d'aller au bout de cette sensation-là. C'est peut-être votre cas ici, du moins c'est ce que je soupçonne ici, pour justement faire accepter, veut dire s'il faut de faire un bout de chemin seul, veut dire dans ce sens-là. Je pense pas que ce soit tout le monde qui peut aller dans cet état d'esprit-là. Il faut s'entendre que c'est un tirage qui est général. Mais comme je vous dis, on ne perd pas son intégrité ici avec ce positionnement-là. Ici, on émet clairement de ce que l'on attend, pas nécessairement de l'autre, mais de ce qu'on attend de la situation. De l'autre, bon, ça c'est une autre histoire. Mais je ne pense pas que ce soit ce cas-là. Ici, on parle vraiment d'idées qui ne sont pas nécessairement dans le même sens. OK? Alors, vous aussi, vous pouvez... C'est sûr que ça peut impliquer certains changements, mais bon, à vous de voir qu'est-ce que ça implique dans votre vie. D'accord? Ici, au niveau du mouvement à faire, la voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Un petit peu ici, hein, si on suit notre chemin, si on reste intègre avec ce que l'on pense, nous, de la vie, de la façon que les choses devraient se faire. On vous dit que la voie de votre vérité se dessine par l'immense pouvoir de gratitude. C'est... Vous êtes conscient, veut dire, de ce que la vie vous a amené ou la façon que vous avez mené votre vie dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être dernière année, c'est peut-être possible aussi. Les changements que vous avez faits, il y a beaucoup de situations ici que c'était inédit dans votre vie. C'est des gestes que vous n'aviez jamais osé poser ou aller jusqu'au bout de l'intention ici. Ici, on est vraiment, on est reconnaissant de ce qui est arrivé à nous dans notre vie. Ça nous a ouvert... je pense que j'ai l'impression, je vous sens comme si vous vous rendez compte des multitudes de possibilités qui s'ouvrent à vous avec les décisions que vous avez prises au cours du temps, avec les façons que vous avez accepté de changer certaines choses, d'améliorer d'autres, ou carrément de mettre de côté des choses qui ne vous apportaient plus, je veux dire... peut-être la sensation d'être vivant, à quelque part jusqu'à un maximum de là. Ici, à un moment donné, il faut se sentir motivé, il faut se sentir allumé, il faut se sentir vivant ici. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on est reconnaissant, veut dire, de tout ce qui est arrivé à nous, même si par certains moments, ça a peut-être été pénible, ça a peut-être été dur pour vous, ça a été peut-être même parfois démoralisant parce qu'on se rendait compte de ce qu'on
ce qu'on était en train de faire qui nous apportait rien, mais on avait l'impression on avait la solution ultime avant de se rendre compte qu'on patinait finalement sur place. Mais de vous en être rendu compte, oui, il a fallu que vous preniez certaines décisions, il a fallu que vous preniez certains positionnements, il a fallu que, oui, vous montriez une certaine intégrité face à ce que vous demandez de la vie. Autrement dit, moi, ce que je veux entendre par là, c'est qu'on a pris des décisions et on y tient. Hein? C'est pas aléatoire, c'est pas une journée, ah oui, on va faire ça comme ça et demain, on rencontre quelque chose. Ah, ben finalement, comprenez-vous? C'est pas une question de dire de ne pas s'adapter. C'est vraiment il y a comment je veux dire ça, des vérités qui sont fondamentales pour vous. Et c'est là que je parle d'intégrité. C'est pas aujourd'hui, j'aime la pêche, demain, j'aime le raisin. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment, comme je vous dis, vraiment être intègre sur des fondements, veut dire de votre honnêteté, votre façon de voir la vie, votre émotivité, comment on juge, comment on regarde, comprenez-vous, vraiment des choses fondamentales qui sont basées sur votre base. Wow. OK. Allô, le vocabulaire. Dans ce sens-là que je la verrais, moi. On renforcit, en fait, avec cette gratitude-là, c'est qu'on renforcit notre impression d'être dans le bon chemin. On renforcit l'intérêt, on renforcit l'idée qu'on a fait les bons choix. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas non, il n'y a pas de regret ici dans cette carte-là. Au contraire, on est heureux d'être où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je pense que ça a été pour vous presque une liberté. C'est comme ça que je le ressens à certains côtés de votre vie. Ça vous a laissé un peu sortir un petit peu de ce que vous étiez vraiment à l'intérieur de vous, de mettre ça, vous dire, au grand jour un petit peu. OK? D'être moins effacé, j'ai envie de dire. Ici, on va aller avec l'archange Gabriel, si vous le désirez bien. C'est le messager de la créativité et de l'espoir. On est dans notre tête ici. On a demandé de l'aide. On a demandé un support ici pour justement pas tellement nous pousser dans la bonne direction, je dirais plutôt, nous souffler peut-être certains messages, c'est très bien. Mais c'est aussi, comment je pourrais dire ça? C'est aussi pour une sorte de protection aussi pour vous. Vous vous sentez plus rassuré de se sentir cette couverture qui est par-dessus votre tête, qui est comme si, c'est une image que je mets sur vos idées plutôt, pas sur votre tête, plutôt dans vos idées. C'est réconfortant. On sait qu'on est supporté. Donc, on sait que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou on ne pense pas de la bonne façon, il y a des choses qui vont venir nous dire qu'on n'est pas tout à fait dans le bon chemin. Là. Donc, on se sent plus libre de laisser aller notre ressenti, comment on sent la vie, comment s'adapter, veut dire à ce qui vient à nous, sans se poser de questions, est-ce que je suis encore sur le bon chemin? On sait que s'il y a quelque chose, on est guidé ici. Il y a quelque chose qui va nous avertir que peut-être que tu n'es pas tout à fait à la bonne place ici. Parce qu'oubliez pas que c'est le jaune ici. Donc, on est dans le chakra ici du plexus solaire. On est dans « je suis ». Donc, c'est nous, là. C'est nous à l'intérieur. C'est votre estime de soi, mais c'est aussi votre confiance en soi, là. On est ici dans la base de notre tête, ici, ce à quoi on tient, etc., qui est tout relié, veut dire, à notre base. Donc, à tout ce qu'on a pu emmagasiner au fil du temps, veut dire qu'on se sert aux besoins, veut dire au courant de notre vie. Le miroir ici vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'ai ressenti au niveau de la pensée. Effectivement, que vous d'ailleurs, la gratitude en était déjà, veut dire, une façon de le voir de cette façon-là. Ici, on vous amène une image. Mais effectivement, veut dire, oui, parce que ça vous permet de voir un peu le chemin parcouru, de voir un petit peu où est-ce que, veut dire, quelle chose a entraîné les changements, que d'autres qui a eu peut-être un ajustement. Ça vous permet de voir une situation peut-être qui est passée, mais beaucoup plus globale, pour renforcer un petit peu justement cette confiance en vous que vous avez. Ajustement veut dire pas répéter certaines erreurs, de pas suivre, même si on n'est pas tout à fait on n'est pas du tout dans cette énergie-là, mais de ne pas suivre nos anciens penchants, je voudrais dire, face à ce qui nous arrive à nous. On est guidé, oui, comme je vous dis, mais c'est aussi le fait de réaliser, de comprendre, aussi par l'apprentissage, les leçons que vous en avez tirées aussi, des changements que vous avez amorcés et dans laquelle vous vivez dans le moment. Vous baignez dans cette énergie-là ici. Mais on comprend, veut dire, ce qui nous a amené à être là. OK?
voir ce qu'on a pu faire comme mouvement, changement de pensée, changement d'opinion, changement de voir les choses, veut dire d'examiner les choses également, qui nous ont amenés à avoir cette ouverture, mais aussi toutes ces choses qui vous ont arrivé pour vous avoir une liberté. Parce que là, moi, je me sens comme si vous aviez une liberté d'action, une liberté de penser. C'est comme si vous vous éclatez dans le moment, là. C'est un petit peu comme dans ce sens-là que je vous sens ici. Je suis certainement ouvert, veut dire, à ce qui peut arriver comme expérience, comment... on se cache plus ici. Il n'y a plus de sensation de dire, ben, oh non, je vais prendre, je vais aller avec la majorité. Comprenez-vous, on est ici. Non, ici, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, puis c'est tout. C'est-à-dire le positionnement, hein. C'est rester intègre avec ses valeurs. C'est tout. OK? On continue, cher ami. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Effectivement, ici, on prend conscience également que c'est nous qui... J'ai le mot décidons, mais en réalité, c'est des fois, parfois, c'est inconscient, donc c'est difficile à dire que vous décidez. Mais toujours est-il que c'est comme si vous savez que... Comment je pourrais dire ça? Comment je peux mettre ces mots-là? C'est comme si c'est vous qui décidez comment votre vie va se faire. Bon, ça, jusque-là, c'est une vérité, c'est beau, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire ici, c'est que c'est vous qui décidez comment vous prenez les choses. Comment les choses qui arrivent à vous, c'est vous qui savez, pas qui savez, mais qui instinctivement, intuitivement, même dans votre tête ici, avec les changements que vous avez, avec votre sensibilité aussi, qui vous voyez comment vous prenez les choses et vous reconnaissez que c'est justement la façon avec laquelle vous prenez les choses qui se reflète dans vos états d'esprit, évidemment. C'est à l'intérieur de vous. Si vous prenez les choses d'une façon négative, c'est sûr qu'à l'intérieur, c'est pas positif. Faut quand même être logique dans l'histoire. D'ailleurs, vous l'êtes très bien, veut dire, avec le bleu ici, bleu foncé, le bleu royal. On est vraiment dans un état ici très cartésien. On est au niveau de la voix, au niveau du chakra de la gorge, pour exprimer, pour ressentir les choses, mais ça reste qu'à quelque part que c'est une prise de conscience, je dirais. Donc, si vous vous sentez plus ou moins vaseuse ou vaseux, ou on est dans un état un petit peu entre deux, on est 5 minutes, on est de bonne humeur, 5 minutes, on en veut à la terre entière. Bon, j'exagère, évidemment, là, mais vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. Changement d'humeur un peu. Je vous dirais qu'on sait exactement, veut dire pourquoi. Hein, à quelque part, on sait que c'est nous qui avons qui avons le fil conducteur qui nous amène à quelle émotion ici, qui nous amène à réagir de cette façon. Donc, c'est plus facile pour nous d'examiner en sachant très bien que ce n'est pas vous qui n'êtes pas bien, mais ce que vous ressentez veut dire, ou ce que vous avez dans votre tête, dans votre ressenti ici, qui vient perturber un peu votre zénitude, j'ai envie de dire. OK? Donc, c'est de reconnaître le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Donc, on sait quoi faire. Si on veut être bien intérieurement, on agit aussi, veut dire extérieurement de bonne façon. On amène ici avec nos pensées, nos ressentis sont équilibrés ici. Donc, nos états intérieurs sont reflétés par cette énergie ici. Par contre, si ça ne fonctionne pas entre les deux, il y a quelque chose qui prend plus de pouvoir que l'autre, bien, c'est sûr qu'intérieurement, ça bouscule un peu plus. Mais on le sait, ça. Donc, on est capable de reconnaître, à quelque part, si on n'est pas bien physiquement ou on ne se sent pas bien dans notre tête, qu'il y a peut-être quelque chose à revenir en arrière pour essayer de régler. Il y a quelque chose qui a perturbé ici votre champ, veut dire ici, là, votre champ énergétique ici. Ça vous donne des indices, du moins. Ça vous donne où aller chercher. C'est pas très compliqué. Ça devient moins compliqué. Après tout, on parle de vous, là. Vous savez très bien quels événements ou quelles choses peut-être ont dû vous affecter, que vous avez passé par-dessus, mais finalement, ça a laissé une trace. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faudrait voir ici. Comme je vous dis, ça vous donne comme si ça vous donne une certaine limite pour justement tout de suite aller régler le problème. Pour ne pas laisser les choses, je veux dire, aller, tout simplement. Alors, grosso modo, c'est pas mal ce que je ressens au niveau de vos cartes. Attendez-moi un petit peu. Je vais vous laisser. Je me surpose 2 petites secondes. Je vais aller me moucher. Je reviens. Bon, désolé. Il fallait vraiment que j'aille me moucher. Alors, comme je vous dis, pour un résumé, je dirais, on a une semaine, je dirais, assez enrichissante. Je pense qu'on prend, oui, certains positionnements, on prend certains, on prend conscience surtout de beaucoup de choses qui ont une certaine valeur dans votre cheminement ici. On prend conscience des choses ne sont pas arrivées par magie dans votre vie jusqu'à maintenant pour justement
que ce changement se soit amorcé dans votre vie, de votre façon, votre nouvelle façon. C'est pas une nouvelle façon maintenant, parce que ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, il me semble, que vous travaillez très, très, très fort dans ce sens-là. Donc, on est rendu maintenant vraiment dans l'action. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre ADN, mais on garde encore certains réflexes, évidemment, de notre ancienne vie ici. Mais c'est pas ce qu'on ressent. Ici, au contraire, on se sert de ces souvenirs pour justement pas retourner en arrière. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui vient nous agacer ou tout de suite, on a tendance à premièrement, vous vous positionnez, donc vous gardez, vous êtes intègre, veut dire, dans la façon que vous voulez faire les choses. Ici, c'est pas pour avoir un pouvoir sur quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est simplement pour vous donner plutôt avoir les franches les coups de, comment je peux dire ça? Euh, une franche coudée, j'ai envie de vous dire. C'est que votre chemin soit libéré, veut dire, de tout ce qu'on pourrait bloquer un petit peu. On veut avoir une certaine dégagement en avant de nous. On ne veut pas se sentir à chaque fois qu'on avance, je veux dire, avec des bâtons ou des choses qu'il faut qu'on pousse pour arriver à avancer. C'est pas du tout dans cette intention-là. On veut le faire de la meilleure façon et on a compris à travers tout ce qui s'est passé dans notre vie jusqu'à maintenant, justement, pour comment opérer dans la situation. Donc, on n'est pas dépourvu ici. On vous sent pas mal à l'aise ou en attente ou comment je pourrais dire ça. On n'est pas non plus à vous sentir j'ai peur, je suis inquiet. Non, pas du tout. C'est comme si vous prenez les choses une à la fois. Dans ce sens-là que je la vois. C'est comme, on regarde la situation globale, oui, on examine un petit peu qu'est-ce qu'on en pense, un petit peu comment notre ressenti vient appuyer ou peut-être partager certaines choses dans notre tête pour mettre les choses en contexte. Un petit peu, ça nous aide, les messages de ce que ça peut être, les impressions, les ressentis qu'on a face aux situations qu'on a vécues. Mais ce qu'on veut surtout, et ce que moi je reçois le plus de cette guidance ici, ce que je ressens, c'est plutôt, veut dire, le désir très profond, très intègre de ne pas retourner en arrière. On ne veut plus revivre ce qu'on a déjà vécu. Donc, veut dire, on est très attentif aux variations peut-être qui se passent autour de vous, ou peut-être comme je vous dis, certains conditionnements qu'on avait, veut dire que de temps en temps, sans même s'en apercevoir, on a eu des pieds dedans. Hein? C'est comme si... c'est comme on arrête de fumer, puis que, veut dire, on n'a pas envie de fumer, mais on a toujours la main qui cherche la cigarette. Donc, on est dans ce sens-là que bon, c'est plus ou moins imagé, là. Pour moi, ça veut dire quelque chose, évidemment. Peut-être pour celui qui ne fume pas, ça ne veut rien dire, mais c'est comme si on avait certains réflexes qui étaient casés, c'était un réflexe. Maintenant, on est habitué de tendre la main, on est habitué de faire d'une certaine façon sans se poser de questions. Et c'est un petit peu ce que vous ne voulez plus. Vous voulez assurer que ces nouveaux changements, ces nouveaux directives ou de nouvelles façons de penser, ou en fait, que ça a toujours été, ça a toujours été votre pensée, mais que vous exprimiez assez rarement. Aujourd'hui, vous les assumez. Vous êtes très intègre dans ce que vous pensez, des choses, peu importe que les gens soient d'accord ou pas. Pour vous, c'est votre vérité, c'est tout. Donc, je veux dire, mais on veut préserver cette énergie-là ici qui est à vous. Vous nagez, comme j'ai envie de vous dire, comme un poisson dans l'eau dans cette énergie maintenant. Vous n'êtes plus hésitant, vous n'êtes plus non plus à avoir des regards fréquents en arrière, voir s'il y a quelqu'un qui vous regarde ou quelqu'un qui vous dit « Hey, pas là que tu vas... » Non, vous êtes très confiant dans le chemin que vous prenez. OK? Et c'est dans ce sens-là on dirait on se protège aussi, malgré l'archange Gabriel qui est un très bon support pour vous. Mais on se conditionne de cette façon-là. On ne veut pas retourner en arrière. On ne veut pas reprendre notre ancienne peau, j'ai envie de dire. OK? Dans ce sens-là. Surtout qu'on est très sensible, dire, à tout ce qui vient à nous, à tout ce que les énergies, on les ressent. L'intuition ici, elle est très affinée ici. OK? Très ferme aussi dans le positionnement. Très intègre. On ne laisse pas passer ce qu'il veut dans notre tête. C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, si vous voulez bien, je vais juste vous relire la carte ici. Vous me direz si c'est un message à vous ou c'est votre énergie de la semaine. Le 5 de l'action, on vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À vous de voir à quoi ça se résume, cette carte-là. Chose certaine, elle doit vous donner sûrement raison sur plusieurs points dans votre guidance ici. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance principale, je veux dire la première partie de votre guidance ici. J'espère que ça a pu vous donner un petit coup de main. Je pense qu'en tout cas, moi, c'est une belle semaine pour vous, cher ami Vierge.
Continuez, vous êtes vraiment dans une allée très lumineuse. Vous avez beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de désir de justement changer les choses. Vous avez trop goûté maintenant au changement pour revenir en arrière, de toute façon, tant qu'à moi. Là. Mais encore là, c'est mon opinion personnelle. Hein, c'est pas, ça n'a aucun rapport avec votre libre arbitre, je pourrais dire. Bon, alors, on est maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre avec l'aide des réponses angéliques à 2 de vos questions. Le seul hic des réponses angéliques, c'est qu'ils ont des réponses qui sont très directes. Il n'y a pas d'explication à la réponse, donc il faut la prendre telle qu'elle est. C'est pour ça que je vais vous recommander de poser vos questions, de formuler vos questions d'une façon très directe aussi, sans laisser un choix au bout de la réponse, avec un choix de réponse, parce que ça ne fonctionnera pas. Je vous dirais tout simplement, c'est ça, d'être direct, d'être très concis dans la façon que vous posez votre question pour pas biaiser la réponse, pour avoir la vraie réponse finalement que vous attendez autant. Sinon, on va perdre notre temps ici. Alors, toujours est-il que pour ceux qui aimeraient formuler, j'ai mis une petite grenouille bleue, une grenouille verte, je ne sais pas si je l'ai dit au cas où. Juste pour différencier les cartes. Donc, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et de reprendre quand vous serez prêt à avoir les réponses. OK? Comme ça, vous n'êtes pas rushé, vous n'êtes pas pressé, veut dire, de faire les choses. Ici, pour ceux qui ont déjà fait un choix, et je vais vous donner quand même un 10 secondes supplémentaires, c'est pour seulement valider les choix que vous avez faits. Alors, si vous avez des choses à changer, ben, c'est le moment où je mets. D'accord? Alors, c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors voilà, mes chères vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille bleue, la réponse à votre question, c'est... La méditation apporte des réponses. Il semblerait que c'est un petit peu flou, votre question. Il y aurait peut-être des choses à réfléchir un peu plus, d'aller un peu plus loin, de voir avec un autre œil, avec une autre perspective aussi, si possible. C'est un petit peu dans ce sens-là que la méditation pourrait vous apporter certaines réponses. Au niveau du temps, on vous parle du mois suivant. Donc, on parle du mois d'avril ici. Il devrait y avoir des choses qui viennent à vous pour peut-être soit éclaircir votre question, votre situation ici, ou du moins peut-être vous donner peut-être certaines informations qui vous manquaient, justement. OK? Ceux qui ont choisi la grenouille verte ici, la réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. Alors, prenez-le comme ça vient. C'est vraiment... C'est garder la foi ici que les choses peuvent aller dans le sens que votre question le demandait, de toute façon. C'est pas un oui, c'est pas un non. C'est la chose va s'améliorer. Il faut laisser le temps, c'est-à-dire 7 mois. Jusqu'à 7 mois ici, que les choses peuvent prendre le temps. Il peut y avoir des moments où c'est plus mieux, c'est peut-être des situations où c'est peut-être un petit peu en dents de scie, mais jusqu'à 7 mois. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine, c'est quand même une semaine riche, je dirais pas d'émotions, je dirais plus de sensations, plus. C'est agréable d'un certain côté. D'un autre côté, ben, ça nous met peut-être, peut-être pas sur le qui-vive, mais on apprend encore. Hein? On a encore des choses qu'on apprend, qu'on met à notre portée aussi. Certains gestes plus affirmatifs aussi qu'on pose. Il y a des occasions qui viennent à vous aussi. Alors, moi, je vais vous souhaiter, écoutez, une semaine extraordinaire. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, d'accord, chez vous d'ailleurs. Une semaine extraordinaire, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de sensibilité. De toute façon, la sensualité, vous êtes parés. Beaucoup de plaisir dans votre semaine, beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de santé et de prospérité également. Que vous soyez comblés dans cette semaine, que vous soyez... De toute façon, c'est comme ça que je vous sens. Je vous sens très encadré, quelque part, par votre conviction. On va dire que vous êtes dans la bonne direction ici. Votre confiance ne manque pas. Je ne sens pas qu'il y ait un manque de confiance. Au contraire, c'est ce qui nous porte. C'est notre foi qui nous porte, veut dire, à continuer d'avancer et même à revendiquer certaines choses qui nous appartiennent. Donc, on est dans un état assez équilibré ici dans la semaine particulièrement. Donc, continuez. Ne lâchez pas. Ayez du plaisir, c'est le minimum. Comme je vous dis, riez un peu de vous, rire de la situation aussi. Parfois, ça aide d'avoir un allègement un peu des sentiments qu'on a. Alors voilà, moi je vais vous souhaiter, c'est le moment de se dire au revoir et de vous se dire à la prochaine. Au revoir, amis vierges.